Non, mais ce qu'on voit quand même, c'est que à partir de la petite rétrospective qui a été faite, on voit qu'en fait, les Verts aujourd'hui, ceux qui ont des municipalités vertes, c'est quand même les as, je dirais, les champions du recyclage politique. Parce que toutes les mesures qui ont été présentées ce soir, elles n'ont pas grand rapport avec la protection de la nature. Les arbres. On nous parle de cours dégenrés à Rennes. On nous parle aussi de manifestations, parce que ça, on l'a vu, Europe Écologie Les Verts très présente dans les manifestations indigénistes. On voit également dans les mesures qui sont prises et dans les programmes qui étaient annoncés. Je pense par exemple Marseille, les subventions en vue de construction de mosquées. On a vu aussi les séparatismes dans les piscines. Tout ça, ça a été, dans les mois qui ont suivi les élections, ça a été les grandes annonces des maires qui devenaient des maires Europe Écologie Les Verts. Alors c'est quand même assez incroyable. On est passé du Tour de France aux mosquées, là. Bon, pourquoi vous parlez de fake news? Parce que, c'était dans les programmes. Où est-ce que vous avez vu depuis le mois de juin ce que vous dites se faire? Ah, mais dans quelle piscine il s'est passé ce qui à Rennes. Rennes, c'est pas une ville écolo, jusqu'à preuve du contraire. Non, mais il y avait vous voyez, on peut pas dire tout et n'importe quoi. Non, je dis pas tout et n'importe quoi. Vous pouvez ne pas être d'accord sur le fait de débitumer des cours d'école qui sont des îlots de chaleur dont on a vu qu'ils ont des effets catastrophiques. Lundi, il va faire 36 degrés. Il va faire 36 degrés dans le nord de la France lundi. C'est la 4e canicule. Ça, c'est super important. Et du coup, on n'en parle pas. On parle Tour de France. On parle sapin de Noël. Mais vous parlez de ça. Mais non, c'est un truc au milieu de 50. Et la ficelle est grosse. Je vous ai amené la ficelle est grosse. C'était prévu que ça se passe comme ça. C'est le rapport en matière de développement durable du département des Yvelines, puisque je suis conseillère départementale des Yvelines. 2019, on n'a pas attendu qu'il y ait des mairies Europe Écologie Les Verts pour s'occuper du développement durable et pour monter des projets qui luttent contre la température dans les cours d'école. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter avec cette manière de nous faire croire que parce que, ça y est, il y a des mairies qui sont aux mains des Verts, eh bien, l'écologie va bouger. L'écologie, évidemment, qu'on s'en est préoccupé bien avant. Et donc, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on essaye... J'en préfère l'original. Non, mais il n'y a pas une histoire de labellisation. L'écologie, elle intéresse tout le monde et elle n'intéresse pas que votre... C'est qu'en fait, toutes les mesures qu'on examine, et encore une fois, je redis ce par quoi j'ai commencé, à chaque fois, finalement, ce sont des mesures qui n'appartiennent pas au domaine de l'économie, qui appartiennent, je dirais, de l'écologie, qui appartiennent en fait à la rhétorique de la gauche, qui ne s'attaque qu'à déconstruire ce qui fait les symboles, ce qui fait les racines de notre pays. On va parler de racines à partir avec le sapin de Noël. Mais c'est ça, c'est finalement tous les symboles. Alors oui, ça a un prix, les symboles, mais c'est aussi ça qui fait notre culture, c'est ça qui fait notre mode de vie, c'est ça qui fait notre joie de vivre. Est-ce qu'ils suppriment les animations de Noël? Non, ils suppriment un sapin. On vous attendrait sur des politiques d'écologie, j'ai envie de dire, réelle et pas de l'écologie politique. Il en a annoncé 50 des mesures d'écologie réelles. Pardon, Laurence Trochu, vous avez dit... les cours d'école, c'est réel. L'un des arguments du maire, c'est de dire, en effet, déjà, on peut remplacer le sapin par autre chose qu'un arbre véritable et on peut mettre un spectacle vivant à la place. Bon. Il annule pas Noël, hein, donc. Mais le sapin, je suis désolée, a une histoire. Il a une symbolique dans l'histoire de Noël. Et donc très récente. Non, peut-être très récente. Ça vient d'Allemagne, puis par l'Alsace et Lorraine. Peut-être très récente. En France, ça s'est répandu très tardivement. Je suis historien un peu. C'est pas un symbole si grave à déboulonner. C'est pas un symbole ni chrétien d'ailleurs, puisque c'est un symbole païen. Mais c'est pas une histoire de religion. Je vous parle là du symbole de Noël. Il s'attaque même au symbole de Noël. Mais le symbole de Noël. La ficelle est grosse. En fait, la ficelle est vraiment grosse. Mais ce qu'on voit concrètement, c'est que là, vous parlez des sapins, mais quand je vous disais parler de l'écologie réelle et pas simplement de... on en fait mais non, justement, on ne la voit pas. 1000 kilomètres d'aménagement, votre écologie réelle. Moi, je la vois en tant qu'élu départemental. Manifestement, les électeurs, ils l'ont vu. Moi, je la vois en tant qu'élu départemental parce qu'on est en charge notamment... Les Yvelines, parlons-en. Oui, 80%, les Yvelines, c'est un territoire... rural à 80%. FNSEA à mort. Ouais. D'accord, 80% avec céréaliculteurs de reforestation. Ce débat, il a été d'emblée faussé parce que vous êtes arrivé en position de défense. Ayatollah taliban, oui, ça place un peu en position de défense. Ce ne sont pas nous qui avons tenu ces propos-là. Et du coup, je regrette qu'on n'ait pas pu partager sur ce que, malgré nos différences politiques, nous pouvons avoir en commun, finalement, qui est ce souci de
conserver et de préserver. Parce que je reprends cette belle phrase d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit « Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants ». Et bien l'écologie conservatrice telle que moi je la conçois et telle que je la défends avec Sens Commun, et telle qu'elle est mise en œuvre par les élus Sens Commun qui sont dans les municipalités, eh bien c'est précisément ça, c'est de se dire l'écologie c'est quelque chose du quotidien. On parlait tout à l'heure vis-à-vis du coronavirus des décisions qui étaient prises en haut ou des décisions qui étaient prises en bas, eh bien c'est dans les municipalités au plus près que finalement se joue l'écologie réelle avec des mesures qui sont prises au plus près du territoire. Donc c'est vraiment dommage de s'égarer sur des mesures qui relèvent plus de postures de l'extrême gauche, décolonialiste, indigéniste, tout ce que vous voulez de communautariste. Urmi qui doit bien rigoler en entendant qu'il est ça. Mais ce sont les mesures telles qu'elles ont été annoncées et qui ont fait malheureusement mais pourquoi tout est lié mais pourquoi tout est lié en parlant du sapin? Pardonnez-moi, mais pourquoi tout est lié? Parce qu'en fait, on voit bien que quand les Verts s'allient pour gagner des municipalités avec la gauche, voire avec l'extrême gauche, eh bien, ces compromis qu'ils doivent faire, c'est entre des thématiques, on va dire, sociétales et des thématiques environnementales. Et généralement, c'est plus les Verts qui rougissent leur discours que la gauche qui verdit le sien. Et donc, on a ce mélange finalement dans le paysage politique qui date pas d'aujourd'hui. C'était déjà la même chose avec M. Jospin et Mme Voynet en 97. Et en fait, on répète cette on l'a jamais caché au niveau national. On le cache pas non plus. On est effectivement en alliance avec la gauche.